Bonjour à tous, ici Yakuneko, bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne consacrée au manga et en particulier au classement du Weekly Shonen Jump. On va se retrouver toutes les semaines et je vais vous exposer le classement de popularité du Weekly Shonen Jump. Pour être plus exact, le classement n'est jamais vraiment divulgué, mais l'ordre dans lequel sont présentés les mangas dans le magazine correspond à peu près à ce classement. Et on se retrouve aujourd'hui avec le tout premier classement de l'année 2024. Oui, je sais, on n'est pas encore en 2024, mais le premier Jump sort toujours début décembre. C'est un numéro qui, vous allez le voir, va nous donner une idée de ce à quoi pourra ressembler le Jump cette année, notamment grâce au classement des rookies. Et je vais donc bien sûr parler d'un manga qui a suscité beaucoup de réactions, autant positives que négatives. Je veux bien sûr parler du très hypé Kagurabashi. Nous allons donc voir si ces classements prédisent un avenir prometteur pour ce rookie et si l'engouement qu'il génère est justifié aux yeux des lecteurs japonais. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire le tour des non classés de la semaine. Comme vous avez pu vous en rendre compte depuis le début de la vidéo, c'est Shadow Eliminators qui fait la couverture du magazine cette semaine pour son premier chapitre. Encore une histoire d'exorcisme dans le Jump, j'espère pour lui qu'il arrivera bien à se démarquer des autres. Passons en revue rapidement les absences de cette semaine. On n'a toujours pas de nouvelles pour une potentielle reprise d'Hunter x Hunter. De plus, l'auteur a donné lors de sa participation à une émission télé 4 scénarios de fin possibles pour son manga, dont une qui pourrait être utilisée au cas où il viendrait à décéder avant de pouvoir écrire la fin de son manga. Je ne sais pas si je continuerai à l'inclure dans les vidéos, il n'y a de toute façon aucune chance qu'il réintègre le magazine un jour. Riri Dragon est également toujours arrêté, cela fait plus d'1 an et demi maintenant et on est toujours sans nouvelles. On espère que l'auteur va bien et qu'il arrivera à reprendre son manga en 2024. On enchaîne avec les pages couleurs et on commence par celle de Shadow Eliminators qui accompagne sa couverture. J'ai feuilleté le premier chapitre sur Manga Plus, je n'ai pas été transcendé par l'histoire pour le moment, mais il faut avouer que le dessin est vraiment joli. On a ensuite une nouvelle page couleur pour la nouveauté de la semaine dernière, Green Green Greens, un manga de sport sur le golf. J'avoue que je suis curieux, c'est pas un sport très habituel, mais apparemment les Japonais sont plutôt adeptes de golf. On a ensuite une page couleur plutôt mignonne pour Akena Banashi. Et enfin, une autre un peu dans la même veine pour Witchwatch. Et maintenant, place au classement. En dernière position, on retrouve Martial Master Azumi, qui enchaîne les mauvaises positions et qui ajoute une nouvelle dernière place à son palmarès. C'est pas moins de 8 trios de fin en 13 classements. Ça devient vraiment tendu pour le nouveau manga de l'auteur d'Inomaru Sumo. On retrouve ensuite Mama Yuyu à la 15e et avant-dernière place. Son 5e classement est déjà 3 trios de fin d'affilée, il va falloir rebondir très vite également. Et c'est Too On Ice qui clôt ce trio de fin. Comme pour Mama Yuyu, c'est un 3e consécutif, mais cette fois-ci en 3 participations. Assez déçu de l'accueil que les Japonais font à ce manga, j'ai lu les 5 premiers chapitres d'une traite sur Manga Plus et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais je conçois que ce n'est pas un style de manga qu'on retrouve d'habitude dans le Jump, en espérant qu'il arrive à remonter la pente. A la 13e place, un autre habitué de la fin du classement, c'est en effet Cypher Academy. Pas vraiment de surprise pour ce manga qui a fait ses débuts fin 2022 et qui frôle toujours la zone rouge. Il avait obtenu une moyenne de 10.63 en 2023 et avait comptabilisé 13 trios de fin. Moins habituel, mais c'est une nouvelle contre-performance pour The Elusive Samurai avec cette 12e place après 2 10e places. C'est dommage pour le manga de l'auteur d'Assassination Classroom Yusei Matsui, qu'on retrouve plutôt dans le top 7 habituellement. Et c'est ensuite déjà au tour du rookie Kagurabashi à la 11e place, pour la 3e semaine consécutive d'ailleurs. Un début très compliqué pour ce manga qui avait pourtant été surhypé en Occident. Comme quoi, encore une fois, les stats de Manga Plus ne se reflètent pas toujours dans le classement du Weekly Shonen Jump.
et c'est évidemment encore moins le cas pour les avis des gens sur les réseaux. On va le suivre de près. Et à la 10e position, ce n'est clairement pas un rookie car c'est Mien Roboko avec un classement assez anecdotique pour ce désormais cadre du jump au classement plus que variable. On ne serait même pas surpris qu'il soit premier la semaine prochaine. À la 9e place, on retrouve la nouveauté News Exorcist qui a l'air de se maintenir dans le ventre mou du classement, mais il va falloir être vigilant tout de même. Avec cette chute de 3 places, la zone rouge n'est plus très loin. Et les ventes sont à surveiller également bien sûr. On retrouve ensuite Undead Unluck qui avec cette 8ème place retourne dans ses placements habituels également. Il avait obtenu une moyenne de 7,51 en 2023. Il avait tout de même obtenu une première place il y a 3 classements de cela, on le rappelle. On retrouve ensuite à la 7ème place le rookie qui s'en sort le mieux pour le moment, manga de Tadatoshi Fukimaki, l'auteur de Kuroko's Basket. Je parle bien sûr de Kill Blue qui comptabilise tout de même 4 podiums en 20 classements, dont une première place. Sur les 3 derniers chapitres, il se maintient plutôt vers la 7ème place, mais on espère que le jump tient là un rookie qui va durer, il en a bien besoin. Jujutsu Kaisen chute quant à lui de 2 places pour la 2e semaine consécutive et finit donc à la 6ème position et égalise déjà avec sa pire performance de l'année 2023. L'avenir nous dira s'il arrivera encore une fois à conserver sa place sur le podium de l'année. Blue Box chute quant à lui de 4 places après sa première place de la semaine dernière. On parlait juste avant de Jujutsu Kaisen qui va devoir lutter pour conserver sa 3ème position sur l'année, et Blue Box est probablement son plus sérieux adversaire. Il avait fini 4ème juste derrière en 2023. My Hero Academia était en pause la semaine passée et retrouve sa place de 4ème qui la précédait. C'est plutôt bon par rapport à ce qu'il a pu parfois montrer lors de 2023, notamment avec sa récente 11ème place, en espérant que Kohei Horikoshi arrive à tenir le rythme et sans problème de santé cette année. Sakamoto Days entame l'année en conservant sa 3ème place, place qu'il a déjà beaucoup occupée l'année dernière, en espérant pour lui que cette année sera aussi bonne que la précédente. Il arrivera peut-être même à dépasser One Piece, qui sait. Et en parlant du loup, on retrouve One Piece en 2ème position, place qu'il a systématiquement obtenue l'année passée, à l'exception de ses 2 premières places. Et sur le trône, on retrouve cette semaine une petite surprise, un manga plutôt habitué au milieu de classement. C'est en effet Mission Yozakura Family qui se place à la première position de ce classement. D'ailleurs, peut-être une mauvaise nouvelle pour les fans de la série, mais le manga rentrerait dans son arc final, c'est en tout cas ce qu'a écrit l'auteur dans le tome 20. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, numéro marqué par des plutôt très mauvais résultats pour les rookies, ce qui fait peur pour la suite. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire en gardant à l'esprit que c'est ma toute première vidéo. Je n'essaie pas spécialement d'égaler la qualité des vidéos d'Otakult, j'adorais tout simplement le concept et vu qu'il a décidé d'arrêter, ce que je comprends très bien, j'ai voulu me faire un kiff et refaire ce concept moi-même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.